Beaucoup de gens, beaucoup de nos lecteurs ont l'habitude de voyager au Mexique. Quand on va au Mexique, souvent on se retrouve sur des sites archéologiques absolument exceptionnels, puis on se dit ah, c'est incroyable, ici les civilisations anciennes, on en a des traces, et les catholiques qui sont arrivés après ont construit leur église par-dessus, il y a plusieurs strates. On oublie que chez nous, c'est à peu près la même chose d'une certaine façon. Hein. À l'église Notre-Dame du Bon Secours, dans le Vieux-Montréal, qui est cette petite église historique absolument magnifique, on a plusieurs strates d'occupation du territoire. On a des foyers qu'on a découverts suite à des fouilles archéologiques qui ont au moins quelques milliers d'années, disons 2400 ans dans le meilleur des cas, selon la datation qu'on a pu en obtenir grâce à l'examen de tessons de poterie qui sont là. Il y a des traces d'occupation aussi du territoire qui sont là, ce qui nous montre que Montréal, qui n'est pas Montréal, Montréal qui est à ce moment-là un lieu de passage, qui est dans la vallée du Saint-Laurent, un des nombreux espaces où on trouve des villages amérindiens, bien, on sait qu'il y a des gens qui sont là déjà il y a plusieurs milliers d'années, bien longtemps après que la mer de Champlain, comme on l'appelle, se soit retirée, sur les berges du Saint-Laurent, toute une série de villages vont s'établir. Et c'est ce que rencontre, au fond, Jacques Cartier quand il va passer ici en octobre 1541, là, quand il se présente pour trouver ce village mythique de Hochelaga, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, village important, une cinquantaine de maisons longues à l'époque. Bien, on sait qu'il y a déjà, entre Québec, puis plus loin, puis jusqu'en remontant au Grand Lac, il y a toute une suite d'habitations qui sont là. C'est un pays qui est habité, où les découvreurs supposés mettent les pieds. Quand Jacques Cartier se pointe à ce qui est aujourd'hui Montréal, hein, on ne sait pas d'ailleurs de quel côté exactement il est arrivé, ce qui est arrivé devant par la rivière des Prairies, les archéologues ne s'entendent pas là-dessus. Ce n'est pas la vie sur place qui l'intéresse. Des villages, il y en a tout le long de la vallée du Saint-Laurent. Il sait qu'à Montréal, ce qu'on appelle Montréal aujourd'hui, se trouve une bourgade très importante qui s'appelle Hochelaga. C'est un village, un vrai village amérindien qui est implanté. À peu près 1000-1500 personnes qui sont là, entre 30 et 50 maisons longues, qui sont protégées par des rangées de palissades. On sait que ça existe, Cartier en parle, et il y en a plusieurs des villages comme ça le long de la vallée du Saint-Laurent. On pense aujourd'hui qu'il y a très facilement, à cette époque-là, 100 000 personnes qui habitent le long de la vallée du Saint-Laurent, hein, dans l'univers autochtone de l'époque. En 1860, en novembre 1860 exactement, il y a des ouvriers qui sont en train de faire des travaux. On est en train de s'occuper de la chaussée, comme on le fait toujours à Montréal depuis ce temps, bien sûr. Il y a des travaux, en tout cas, en novembre. Et là, les ouvriers trouvent des tessons, des objets de poterie, des objets amérindiens, des squelettes. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous vient de l'Université McGill, à ce moment-là, M. Dawson, qui est le principal. Il entend parler de ça, il va traverser, bien sûr, cet espace-là, se rendre sur place pour évaluer les lieux. Il dit, mais il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Il va penser, M. Dawson, qu'il s'agit là d'un village, puisque l'emplacement est énorme, il y a des traces d'habitation qui sont importantes. Il va penser que c'est le site d'Hochelaga qu'avait visité au 16e siècle Jacques Cartier. C'est un village, très certainement. Beaucoup d'archéologues aujourd'hui croient que ce n'est pas Hochelaga, que c'est un village qui est antérieur, puisqu'il n'y a pas tellement de traces sur cet espace-là de rencontres avec les Européens. Et on sait que le site d'Hochelaga a été arrosé littéralement d'objets européens qui ont servi de troc, d'échange et tout ça. Donc, il n'y a pas d'indice suffisant, mais c'est un des nombreux villages, en tout cas, qui ont ponctué la vie de cette île de Montréal à l'époque. On a installé une plaque. La Commission des monuments historiques a installé une plaque il y a de nombreuses années disant que c'est ici, probablement en face de l'Université McGill, qu'avait été installé ce village d'Hochelaga. C'est loin d'être certain aujourd'hui, mais on continue bien sûr avec la plaque en bronze de bien vouloir le croire. Chose certaine, ici, au centre-ville de Montréal, c'était un territoire largement habité par des peuples autochtones avant Montréal, à l'époque d'Hochelaga.